de Tchilange, une subdivision de la province du Kasaï oriental. Le chef-lieu du territoire est la cité de Miabi qui a donné son nom au territoire. Le territoire de Miabi est divisé en 4 secteurs, Kakangayi, Movo Nkacha, Chijiba et Chilundu. Le territoire de Miabi est divisé en 4 secteurs, Kakangayi, Movo Nkacha, Chijiba et Chilundu. Population. La population du territoire est constituée par les Baluba du Kasaï et la langue parlée est le Chiluba. Les principales tribus Luba Kasaï qui y habitent sont les Bakwa d'Ichi dans le secteur Kasaï et la langue parlée est le Chiluba. Les principales tribus Luba Kasaï qui y habitent sont les Bakwa d'Ichi dans le secteur de Kakangayi. Mulenga dans le secteur de Chilundu. Bashingala dans le secteur de Movo Nkacha. Bakwa Nsumba dans le secteur de Movo Nkacha. Bakwa Ntembwe dans le secteur de Chijiba. Chacune de ces tribus est divisée en plusieurs clans qui forment les entités appelées groupements. Kakangayi, Movo Nkacha, Chijiba et Chilundu. Population. La population du territoire est constituée par les Baluba du Kasaï et la langue parlée est le Chiluba. Les principales tribus Luba Kasaï qui y habitent sont les Bakwa d'Ichi dans le secteur de Kakangayi, Bena Mulenga dans le secteur de Chilundu, Bashingala dans le secteur de Movo Nkacha, Bakwa Nsumba dans le secteur de Movo Nkacha, Bakwa Ntembwe dans le secteur de Chijiba. Chacune de ces tribus est divisée en plusieurs clans qui forment les entités appelées groupements. Population. La population du territoire est constituée par les Baluba du Kasaï et la langue parlée est le Chiluba. Les principales tribus Luba Kasaï qui y habitent sont les Bakwa, secteur de Kakangayi, Bena Mulenga dans le secteur de Chilundu, Bashingala dans le secteur de Movo Nkacha, Bakwa Nsumba dans le secteur de Movo Nkacha, Bakwa Ntembwe dans le secteur de Chijiba. Chacune de ces tribus est divisée en plusieurs clans qui forment les entités appelées groupements. Dénombrement d'une population. Les recensements démographiques existent depuis l'Antiquité, mais leur signification ainsi que leurs méthodes ont évolué. Ils ne sont mis en œuvre de façon systématique qu'à partir du XVIe siècle et plus encore avec l'avènement de l'État-nation dont ils servent divers objectifs, notamment la conscription militaire, la répartition de l'impôt, la connaissance du nombre et des rifications ainsi que leurs méthodes ont évolué. Ils ne sont mis en œuvre de façon systématique qu'à partir du XVIe siècle et plus encore avec l'avènement de l'État-nation dont ils servent divers objectifs, notamment la conscription militaire, la répartition de l'impôt, la connaissance du nombre et des richesses de la population. Au XXIe siècle, les recensements sont surtout des outils d'aide à la prévision économique. Outre le nombre d'habitants, ils recueillent d'autres caractéristiques comme l'âge, la profession, les conditions de logement, les déplacements domicile-travail ou domicile-études, les modes de transport et, ce qui apparaît aujourd'hui comme une évidence mais ne l'était pas naguère, leur nom et prénom. Dénombrement d'une population. Les recensements démographiques existent depuis l'Antiquité, mais leur signification ainsi que leurs méthodes ont évolué. Ils ne sont mis en œuvre de façon systématique qu'à partir du XVIe siècle et plus encore avec l'avènement de l'État-nation dont ils servent divers objectifs, notamment la conscription militaire, la répartition de l'impôt, la connaissance du nombre et des richesses de la population. Au XXIe siècle, les recensements sont surtout des outils d'aide à la prévision économique. Outre le nombre d'habitants, ils recueillent d'autres caractéristiques comme l'âge, la profession, les conditions de logement, les déplacements domicile-travail ou domicile-études, les modes de transport et, ce qui apparaît aujourd'hui comme une évidence mais ne l'était pas naguère, leur nom et prénom. D'autres données personnelles sont parfois collectées, comme la religion, la langue, Garangaz, Lunda et l'Empire Luba. Les Européens ne reconnaissent la région qu'en 1482 à 1483 avec la découverte de l'embouchure du fleuve Congo par le marin portugais Diogo Cao. Le royaume du Congo est alors à son apogée. À partir de 1879, l'explorateur Henri
Henry Morton Stanley explore l'intérieur du futur pays pour le compte du roi des Belges Léopold II. Au cours de la conférence de Berlin, ce dernier parvient à faire reconnaître aux autres puissances